Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Merde, un feu rouge. Allez, je teste un petit peu le matériel là, malgré le bruit du camion. Bah ouais, c'est un vieux diesel, hein, enfin on verra ce que ça donne. Avec l'autre ça n'était pas trop mal, donc avec celle-là logiquement ça devrait bien se passer. Donc là, bon bah mon camion est sorti du garage, je l'ai retrouvé, je suis super content. Donc là je teste un petit peu, enfin je le teste, je fais rouler un peu parce qu'il est resté un moment au garage, donc petite balade. Alors là le truc que je voulais vous montrer, c'est surtout pour ceux qui auraient du mal à remplir le frigo. Donc je pense que vous êtes un certain nombre. Donc là je vais vous donner un tuyau en fait pour remplir votre frigo gratuitement. C'est ce que je viens de faire d'ailleurs. Attendez, bougez pas. Ouais, c'est parce qu'on est passé devant le bar d'un collègue. Enfin bon, bref. Je vais vous donner un tuyau, c'est pour remplir votre frigo gratuitement. Mais quand je vous dis rempli, c'est blindé, hein. Alors moi ce que je fais, enfin ça dépend des régions. Moi c'est plutôt le mardi ou le vendredi. Ce que je fais, j'aime bien aller faire un petit tour, vous savez, dans les poubelles des grandes surfaces. Ouais, je fais un petit peu moins parce que bon, ouais, je bouffe plutôt de la salade et des trucs que j'achète chez l'agriculteur du coin. Bon, le truc c'est que là c'est un peu différent parce que là j'ai des potes j'ai des potos qui vont venir manger en fait, et eux c'est des gros carnivores. Donc ce que je fais, je fais comme avant en fait, c'est-à-dire que j'ai fait la tournée des poubelles des grandes surfaces. Et là en une tournée en fait ça m'a pris allez, grosso merdo, une bonne heure. Ouais, une bonne heure, allez on va dire, ouais, une heure on va dire. Ça coûte juste du temps, simplement, mais bon au moins si ça peut vous éviter de mettre trop de thunes dans la bouffe. Bah, vous voyez là personnellement là je viens de remplir le camion de sacs poubelles que j'ai récupéré un peu au hasard dans les grandes surfaces, surtout les grandes surfaces. Puis ben là le temps d'arriver, de tout sortir, ranger dans le frigo et ben voilà, demain soir les poteaux passeront, le frigo sera plein et impressionnant, hein. Alors en arrivant, bon le temps de tout décharger, et je vais vous montrer. Là j'ai fait deux grandes surfaces en fait. Je crois que c'est un géant casino puis l'autre je sais même plus ce que c'est. Enfin on en a rien à foutre. Là j'ai remis un peu de gasoil dans le camion parce que l'huile de friture là c'est terminé. Je suis repassé à 50%, puis on met plus d'huile. Enfin je ne mets plus d'huile jusqu'à avril-mai prochain. Voilà, jusqu'à ce que l'hiver soit terminé. Parce que là on va rentrer dans les grands froids, donc c'est pas la peine c'est pas la peine tout simplement de mettre de l'huile végétale dans le camion. Ça c'est un coup à tout geler et à tout casser dans le moteur, donc ça ne sert strictement à rien du tout. Merde, je me suis couré de fil. Bon c'est pas grave, il n'y a personne m'a vu, voilà, c'est parfait. Donc c'est pas peine que ça gèle dans le moteur, donc là je suis repassé à 50% en gasoil. Ça fait chier, le camion perd de la puissance. Attendez, il y a une bonne grimpette alors. Voilà. Ouais, quand il y a une grimpette, il faut le lancer un petit peu, c'est normal. Donc ouais, le camion commence à perdre un peu de puissance, c'est normal, je suis repassé au gasoil, et ben voilà. Puis quand je vais être à 100% gasoil, il va perdre de la puissance, il va fumer, il va vibrer, bon c'est comme ça, hein, qu'est-ce que je vous dise. Mais bon, après en hiver, je m'habitue à la conduite au gasoil. Et après, en été, dès que je remets 50% huile végétale, puis à peine sur l'accélérateur, il part comme une balle, un truc de fou. Enfin, voilà. Donc pour en revenir à la bouffe, là je vais vous montrer, voilà le temps de me garer et de monter à l'appartement, de tout ranger. Je vais vous montrer d'abord avant d'y ranger dans le frigo, ce que ça donne quand je me tape deux poubelles. Vous savez les poubelles à roulettes là, 4 roues, des grandes surfaces, vraiment les grosses bennes. J'ai sorti 6 ou 7 sacs poubelles et vous allez voir, c'est impressionnant. Et là le frigo
frigo sera plein, hein. Bon, après c'est à vous de voir jusqu'à quel point vous voulez en mettre, hein. Bon, ça sert à rien de trop en prendre pour y mettre dans vos poubelles à vous. C'est complètement stupide, surtout que derrière vous, il y aura peut-être des gens qui le feront aussi, je sais pas. Moi je sais que je suis pas le seul à le faire, hein. Des fois je croise des personnes je croise des êtres humains. Ouais, c'est plus des êtres humains ces gens, parce qu'en fait c'est pas forcément des SDF, ça peut être des gens comme moi qui vivent dans le camion, donc si SDF, enfin SDF ça se discute, hein, ça veut dire beaucoup de choses SDF. Enfin bon bref, moi je peux être SDF quand je veux, hein. Là par exemple, là je suis SDF, je suis dans mon appartement mobile, donc ouais, ça veut dire sans domicile fixe, hein, y a pas de... c'est pas un problème, on peut être tout et n'importe quoi. Bon bref, je sais qu'il y a des... j'en connais moi des copains qui font ça aussi. Et oh, y a pas de honte à sauter dans des poubelles de grande surface, hein. Et pas que, parce qu'il y a des poubelles à des endroits, je vous dis que c'est impressionnant tout ce que vous pouvez trouver dans une poubelle, hein. Surtout celle des entreprises, des usines, ah ben là vous pouvez taper dedans, hein, si vous avez une autorisation. Enfin bon bref, voilà. Donc de sauter dans une poubelle, il n'y a aucune honte, au contraire, c'est très rentable, et souvent, que ce soit dans les usines, les grands magasins, les grandes surfaces et autres, ils balancent du pognon, mais faut voir, hein. Le pognon qu'ils jettent, c'est impressionnant. Alors après, quand ils vous font payer la bouffe, genre 3 € la connerie, c'est juste du foutage de gueule. Et ça, je vais vous montrer ça tout de suite. Vous allez voir, bougez pas. Voilà. Alors je vous en montre rapidement une partie, parce qu'après, ben, va falloir que je mette ça dans le frigo. Je vais me manier d'ailleurs. Faut pas y laisser trop longtemps au chaud. Voilà, hein, ça donne ça. Donc je vous laisse contempler, hein, il n'y a pas de trucage, hein, ça sort tout de la poubelle, voilà, de la poubelle de la grande surface. Et voilà, deuxième partie, donc vous rêvez pas, voilà ce qu'il y avait dans les poubelles, vous voyez. Ouais, il y en a qui jettent ça, c'est impressionnant. Les ouvriers là, qui bossent à l'usine, ils vous les font payer combien dans les distributeurs, les sandwichs de merde là? Ouais, 2 € l'unité, ouais, bah vous voyez, les poubelles en sont remplies. Ça par contre, ouais, je vais garder, je vais me le faire, y a pas de souci. Bon bah ça tenait pas dans le frigo, bon bah du coup ça part au SDF, là je vais leur emmener ce soir. Voilà, bon je sais pas les restos du cœur, mais bon moi quand je fais ça, voilà, ben ce qui est en trop là, ben voilà. Bon, il y a des SDF à 5 minutes d'ici, bah je vais leur emmener, ils seront contents, voilà. Ouais, du lait en poudre, regardez ça, voilà, bon ça c'est pour un copain, et voilà, le lait en poudre, voilà, je sais même pas combien ça coûte ces machins, bon là je vous en ai mis juste quelques-uns pour montrer, en tout il y en a une vingtaine, donc ben, moi je fais des yaourts avec ça, avec du lait de chèvre, et enfin je vous montrerai comment je fais mes yaourts aussi, voilà, tout dans l'autonomie, voilà, c'est... Voilà, bah ça là c'est plus pour les copains, parce que moi personnellement je suis plutôt végétarien, j'aime bien bouffer ce que je trouve chez les agriculteurs, mais là c'est différent, là j'ai des potes qui passent demain soir, donc bon bah allez, ils vont se faire plaisir. Bon, heureusement que ça se range pas tout dans le frigo, mais enfin, voilà. Tout ce qu'on peut trouver dans les poubelles des grandes surfaces, c'est impressionnant, hein. Ah ouais, on entend même du... Ça c'est du pain d'épices. Ça vous pouvez garder ça pendant 10 ans, ça s'abîmera pas, voilà, c'est des sacs de riz, voilà. Et voilà, donc bon bah c'est tout, bon j'ai réussi à ranger ce qui était au frais, ce qui allait au frais dans le frigo. Putain, le frigo est blindé, c'est limite si j'arrive à fermer la porte, le congèle c'est pareil. Et les placards, je pense que ça va être pareil, mais c'est surtout ça que je voulais vous montrer, vous voyez. C'est du café. Donc ceux qui ont des machines à expresso, vous vous faites niquer, parce que moi ma cafetière, c'est une pauvre cafetière à 10 €. Ouais, mais regardez, quand je vais dans les poubelles, moi, regardez. Ah là, j'ai du café pour... Je suis pas spécialement un grand amateur de café, moi j'en fais, c'est plus pour les copains quand ils viennent. Mais là, j'en ai pour... Oh, j'en ai pour un sacré moment, hein. Voilà. Le tout pour 0 € et... Ouais, 1 heure à fouiller dans les poubelles, voilà.